Yo! Faut-il avoir l'air riche pour être stylé? Beaucoup d'hommes sont persuadés que pour être considéré, être respecté mais surtout plaire aux femmes, il faut avoir du style en portant des vêtements de marque pour montrer qu'on a de l'argent. Montrer, c'est sûrement la pire chose que tu puisses faire. Que tu aies de l'argent ou pas d'ailleurs. Ça va faire instantanément baisser ta valeur. Pourquoi? Dans quel but? Pour prouver quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Bref, non, tu n'as pas besoin de porter des vêtements de marque pour être stylé. Mais ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu sais faire les bons choix, choisir les bons vêtements avec les bons détails qui vont envoyer les bons signaux, la conséquence, et je dis bien la conséquence, c'est que tu vas sous-communiquer que tu as, pas que tu es multimilliardaire, mais que tu as un certain statut. Mais ça, encore une fois, c'est une conséquence. Je dis pas que c'est un but. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que lorsque tu fais les bons choix, tu vas forcément sous-communiquer ça. La différence entre quelqu'un qui commence à avoir un petit peu de style et quelqu'un qui est vraiment stylé, c'est la valeur perçue. Qu'est-ce que la valeur perçue? Ça repose sur un ensemble d'éléments. Le design du vêtement, la répartition des contrastes, mais surtout les matériaux. En vérité, ces trois éléments-là se valent. Mais dans certains cas, en effet, il y a un de ces éléments qui prend le dessus, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc faut-il avoir l'air riche pour être stylé? Oui, mais ça n'est qu'une conséquence. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit, tu as juste besoin de savoir faire les bons choix pour avoir comme unique but d'avoir du style, savoir choisir ce qui est beau. Et ce qui est beau n'est pas un logo. Ce qui est beau, c'est du design. C'est ces trois éléments qui reposent sur la valeur perçue dont je viens de te parler. Et pour ça, eh bien évidemment, il y a une question qui vient. Comment augmenter sa valeur perçue? Et c'est aujourd'hui que je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre d'augmenter ta valeur perçue. Mais avant de commencer, sache que chacun de ces éléments va te paraître banal. Tu vas déjà avoir l'impression d'avoir entendu ces conseils-là, mais je vais te demander de prendre le temps de bien écouter chaque élément sans passer les parties que tu vas avoir ici. Commençons par le premier élément, avoir des vêtements intemporels. Je pense que tu l'auras compris, porter des vestes à 5 000 € de chez Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, tout ce que tu veux, ne te rendra pas plus stylé que quelqu'un d'autre. Tu peux avoir un outfit qui vient de chez Zara à 100% et être beaucoup plus stylé qu'un mec qui a une tenue à 10 000 € de chez Louis Vuitton. Donc, choisis des vêtements simples, choisis des vêtements intemporels que tu pourras porter encore dans 10 ans. Est-ce que tu as déjà vu James Bond porter des vêtements de marque avec des logos? Non, il va porter des vêtements simples, beaux, élégants, intemporels, la définition du gentleman. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, je porte du streetwear. Oui, mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce que tu portes du streetwear que tu dois forcément avoir des hoodies avec un logo suprême dessus. Et quand tu fais ça, tu prends même le risque de perdre de l'argent à long terme. Pourquoi? Parce que les vêtements qui sont tendance aujourd'hui ne le seront peut-être plus demain. Donc même lorsque tu achètes un hoodie avec juste un tout petit logo dessus, tu prends le risque que d'ici quelques mois, voire quelques semaines, que cette marque ne soit plus du tout dans la tendance et que tu aies perdu de l'argent dans ce vêtement-là. Donc arrête de vouloir acheter de la marque, achète des vêtements pour ce qu'ils sont, pour leur qualité et pour leur design, et là tu vas avoir du style. Deuxième élément, un design minimaliste et pertinent. Tu dois savoir choisir des pièces simples, minimalistes, avec un design pertinent, mais avec une haute valeur perçue. Exemple, lorsque tu vas choisir un bomber, tu dois absolument faire attention aux zips, aux coutures, aux finitions, aux poches, à l'encolure, etc. Tous ces petits détails-là accumulés font toute la différence. Et ça m'arrive très fréquemment de recevoir des pièces que j'ai commandées sur internet, avoir vraiment kiffé le design, mais voir que tous ces petits détails-là, et ce qui est très fréquent, c'est sur les zips, font que je suis dégoûté et je renvoie la pièce. Le zip aurait été beaucoup plus stylé, aurait été beaucoup plus beau, beaucoup plus luxueux, entre guillemets, sans avoir un zip en or. Eh bien, j'aurais gardé la pièce. Et ce qui est drôle, c'est que les gens ne savent pas consciemment, lorsqu'ils te voient avec une pièce, que c'est ça qui fait la différence. Et pourtant, tout repose là-dessus. Donc vraiment, prends conscience que tous ces éléments sont hyper importants. Mais pas de panique, ça c'est quelque chose que je vais t'enseigner au sein du club privé qui ouvrira dans quelques jours. Je te laisse aller checker dans la description et je t'en dis pas plus. Avant de passer au conseil suivant, je te laisse mettre un like et t'abonner. Troisième élément, répartir le budget dans les bonnes pièces. Lorsque tu sais mettre le bon budget dans les bonnes pièces, c'est ça qui va faire toute la différence. Quelles sont les pièces dans lesquelles tu dois mettre le plus de budget? Les manteaux et blousons d'hiver, les souliers en cuir, les blousons en cuir et également les pièces de demi-saison. Oui, les pièces de demi-saison, c'est celles que tu vas porter le plus fréquemment durant l'année. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pièces de demi-saison, tu peux réussir à trouver des hacks. Il y a en effet des petites pépites par-ci par-là, quand tu sais choisir, qui, autour de 50 €, peuvent avoir une valeur perçue d'une veste à 1000 €. Et ça, c'est très puissant. Mais si tu veux vraiment avoir du flow, si tu veux devenir vraiment unique, mettre 500, 600 € dans une pièce de demi-saison est très intéressant. Pourquoi? Parce que si tu fais les bons choix,
sur des éléments intemporels font que cette pièce-là, tu vas pouvoir la porter des années, si ce n'est toute ta vie. Donc si par exemple tu as 500 € de budget en hiver, ne va pas le mettre dans un col roulé en cachemire à 300 € et mettre 200 € dans un manteau. Ce serait totalement incohérent. Mais 400 € dans un manteau et 100 € dans un col roulé en laine mérino et ce sera très stylé. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que le cachemire est une matière luxueuse, mais la valeur perçue ne se fait pas du tout ressentir au niveau du visuel, alors que sur un manteau, ça le sera forcément. De la même manière qu'acheter la dernière paire de Jordan à 500 balles, c'est une perte d'argent radicale. Achète plutôt une paire de Air Force One blanche toute simple à 100 balles et mets 400 € dans une veste créateur que personne n'aura. Et crois-moi, ton flow, il va exploser. D'ailleurs, si tu veux plus de valeur, n'hésite pas à me suivre sur Instagram dès maintenant car je donne des conseils et des astuces tous les jours. Dernier élément, des accessoires à haute valeur perçue. Cet élément-là est beaucoup trop sous-estimé car il joue un rôle super important. Alors ici, je ne vais pas te parler de la montre parce que la montre, c'est vraiment l'accessoire qui, selon moi, nécessite un budget élevé parce que c'est vraiment l'accessoire de l'homme. Donc je vais plutôt te prendre l'exemple des lunettes de soleil. Je vais te montrer cet exemple-là d'une paire de Louis Vuitton à 325 € précisément. Et ici, on peut remarquer que la valeur perçue n'est absolument pas haute. Par contre, si on va chez Persol, voici une paire qui coûte 100 € de moins, qui n'est pas une marque de luxe et qui a un design épuré avec des matériaux à haute valeur perçue. On peut le voir, petits détails légèrement dorés, des verres simples et une monture texturée. Et c'est ça qui va rendre stylé ta tenue. C'est ça qui va faire exploser ton style. Qu'on ait marqué Louis Vuitton dessus, on n'en a rien à foutre, ça changera absolument rien. Alors je t'ai pris cet exemple-là, mais t'as pas besoin de mettre 200 € dans une paire de lunettes. Autour de 100 €, tu vas trouver des choses très intéressantes. Et en dessous de 100 €, tu peux même trouver des lunettes très stylées également. Tu l'as compris, plus tu ajoutes une valeur perçue haute dans tes accessoires, plus ton style va exploser. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un like et t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.